Madame, à cette édition de Tout au clair sur la télévision du Monde. Tout au clair, c'est le lundi, mardi, mercredi, dès 21h. Et pour cette édition, nous parlerons notamment d'un sujet qui meuble l'actualité, un sujet en rapport avec les récents événements enregistrés à l'ambassade du Cameroun aux États-Unis, alors que l'on célébrait la fête de l'unité nationale, une célébration qui a connu des troubles notoires, notamment des Camerounais de la diaspora qui manifestaient ainsi un certain courroux dans cette célébration de la 47e édition de la fête de l'unité, d'où la problématique de ce soir. La diaspora camerounaise a-t-elle un rôle véritable à jouer dans l'émergence du Cameroun? C'est la problématique qui va meubler cette édition de Tout au clair de ce soir. Ces compatriotes qui ont fait le choix de s'investir ou de s'implanter dans d'autres pays que le triangle national pour soit des études ou encore soit pour y vivre de manière continuelle, mais quel est le rapport dans le quotidien du développement du Cameroun? La problématique est au centre de cette querelle, du moins de cette émission, surtout en ce jour où on se rappelle encore de ces malheureux événements enregistrés pratiquement en janvier, ou du moins le 26 janvier 2019 dernier, alors que plusieurs Camerounais vivant dans la diaspora occupaient certaines ambassades du Cameroun à l'étranger et procédaient à des saccages. La question avait déjà été soulevée. Nous remettons la question sur la table ce jour pour véritablement voir quel est le rôle de cette diaspora. Comment doit-il ou doit-elle, cette diaspora, être visible, compétitive, du moins, est-elle à même de pouvoir accompagner les politiques et même les populations au quotidien dans le cadre de la mise en œuvre des structures qui donnent la possibilité d'une plus-value pour le Cameroun qui en a fort besoin. On en discutera tout au long de cette édition de Tout au clair de ce soir. Et pour justement discuter de la problématique, 4 invités, non des moindres, avec lesquels nous ferons le tour de cette question. Mais avant, je vous rappelle, Tout au clair est une émission interactive. Vous pourrez donc nous envoyer vos contributions via le 6 99 57 30 26 6 99 57 30 26 si vous êtes au Cameroun, ou alors si vous êtes en dehors du Cameroun, vous achetez l'indicatif de notre pays, le 00237. Vous faites partie de la grande famille de Tout au clair sur la télévision du Monde. Le débat va être lancé dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement. Nous allons présenter le panel, mais ce sera après cette transition. Nous revenons sur le plateau de Tout au clair, mesdames, messieurs, ce soir, dans le cadre de ce débat interactif sur la télévision du Monde. Et justement, nous ferons le tour de la question de la diaspora camerounaise. Quel est son rôle dans l'émergence du Cameroun? Certains l'ont fixé à l'horizon 2035. Nous espérons pouvoir, avec nos invités, décrypter la question dans les 90 minutes qui nous sont imparties dans le cadre de ce programme sur la télévision du Monde. Et nous l'avons dit, cette émission est interactive et nous aurons 4 invités avec lesquels nous ne manquerons pas de revenir sur cette problématique. Et parmi ces invités, un militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun dans la région du littoral. Il va participer à ce débat. Alex Nguepi, c'est son nom. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous mes compatriotes qui sont là ce soir pour qu'on puisse décrypter sur la question de la diaspora, sur le rôle de la diaspora dans l'économie camerounaise. Voilà. Merci à vous d'avoir accepté d'être là ce soir. Et avec vous également, on ne manquera pas de faire le tour de cette question. Alors, juste à côté de vous, un autre qui a accepté d'être en notre compagnie, toujours d'un parti politique, cette fois-ci du Social Democratic Front, parti politique historique de l'opposition. Eric Pinap, c'est ton nom. Bonsoir. Bonsoir, M. Moutomer. Bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Bonsoir aux co-panélistes. Et permettez-moi d'avoir
d'exprimer ma désolation sur, j'ai envie de dire, la surenchère de l'horreur dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest avec les différentes images qui nous viennent de cette zone. Nous prions que très rapidement qu'on puisse aller au dialogue pour pouvoir régler cette crise qui a trop que duré. Alors, on peut également le dire, on en a parlé hier, on est dans une véritable guerre de communication, donc d'images, pour davantage instaurer les populations dans un climat de terreur totale. Pourtant, on se souvient, on l'a dit encore dans l'émission de ce mardi, le premier chef du gouvernement, Joseph John Gouttet, est allé dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest pour tendre la main du gouvernement dans ce qui peut être considéré comme étant la mise en place d'un dialogue inclusif et constructif dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun pour un retour à la normale. Mais ce soir, nous parlons de toute autre chose. Et parmi les invités de ce soir, un militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, président de la section OJRDPC de Vori 2, Charles Elisa. Bonsoir. Bonsoir, M. Moutomé. Bonsoir à tous les autres invités et à tous les Camerounais qui nous suivent. Merci à vous d'être des nôtres ce soir. À côté, bien évidemment, notre traditionnel consultant quasi permanent, désormais sur la télévision du monde dans le cadre de Tout au clair, Thierry Niopet, directeur de publication de Reflet d'Afrique TV, qui n'est plus en gestation, mais qui est dans la phase expérimentale. Thierry, bonsoir. Bonsoir Frédéric, je dis également bonsoir aux autres copanélistes et bonsoir aux téléspectateurs qui nous retrouvent avec beaucoup d'entrain ce soir. Thierry Niopet, vous savez, la tradition veut que nous ouvrions le débat avec le consultant. Et vous le savez, on a célébré ce 20 mai la fête de l'unité, 47e édition. Mais justement, en rapport avec cette célébration aux États-Unis, alors que tout se passait très bien, j'espère que la réalisation va nous permettre de pouvoir vivre ces images en même temps que nos téléspectateurs à la maison, des images de cette célébration à l'ambassade des États-Unis au Cameroun. Pendant que tout se passait très bien, une bande d'individus a fait irruption dans la salle, pancarte à la main, tentant de créer une espèce de diversion dans la salle. Oui, ce sont des images assez malheureuses parce que, jusqu'à preuve contraire, quand on parle de la célébration de l'unité, on aimerait voir tous les Camerounais réunis autour d'un idéal. C'est vrai quand même que le Cameroun, depuis un temps, est en proie à certains problèmes qui mettent à mal son fonctionnement, notamment du côté du Nozo. En réalité, c'est un néologisme propre. Depuis un certain temps, en fait, quand on parle de Nozo, on parle des parties anglophones, notamment le nord-ouest et le sud-ouest. Il ne fait pas nécessairement bien vivre de ce côté. C'est la raison pour laquelle beaucoup de Camerounais se mobilisent à travers la diaspora, à travers le monde. C'est vrai que le thème diaspora, je ne l'aime pas suffisamment, mais à travers le monde pour demander que le problème anglophone soit finalement solutionné de manière pérenne pour que les Camerounais de cette partie du pays vivent en toute quiétude, comme tel a toujours été le cas. C'est vrai qu'à côté de cela, du côté du nord, de l'extrême nord, le Cameroun est toujours en proie aux velléités de Boko Haram. À l'est, il y a la secte, en fait, il y a les rebelles de la Séléka. En réalité, on a célébré le 20 mai dans un climat de tension, donc il était tout à fait normal de comprendre ce qui s'est passé parce que la diaspora l'avait d'ailleurs annoncé. Elle avait annoncé qu'il y aurait des manifestations dans plusieurs ambassades de par le monde. Donc le gouvernement, je crois, et les représentations diplomatiques à l'étranger étaient suffisamment préparées pour pallier à ce qui s'est passé. Il se trouve malheureusement que, vous avez vu, il y a eu quelques débordements, mais ce sont des incidents malheureux, mais on peut comprendre ce qui s'est passé parce que ce sont des situations de ras-le-bol. Ces gens veulent faire évoluer les choses, ils participent à leur manière à la vie de la nation. Parce que j'ai toujours dit, dénoncer, revendiquer n'est pas nécessairement mauvais. Ce qui démontre en réalité qu'on s'intéresse à la gestion de la République. Et n'oublions pas que la République, c'est la chose commune. Elle n'est pas l'apanage du RDPC, encore moins du président Biya, encore moins des membres du gouvernement ou des uns des autres. Mais quoi qu'on dise, hein, il faut être fidèle aux hommes qui ont été choisis. Et jusqu'à preuve de contraire, le président Biya, au regard des dernières élections présidentielles, démontre, laisse croire que c'est le président Biya. Et comme on sait, quand on sait que la Constitution, qui est la loi fondamentale,
qui dit que quand le Conseil constitutionnel publie les résultats, ce sont des résultats inattaquables. Et je crois que le professeur Maurice Kamto, on a l'un des représentants du MRC, l'avait suffisamment dit en 2004, en soulignant que les résultats publiés par, à l'époque c'était la Cour suprême qui siégeait en lieu et place du Conseil constitutionnel, quand ces décisions sont prises, elles sont inattaquables, elles sont comme des dogmes. On ne comprend pas pourquoi les choses ont évolué jusqu'ici. Alors, M. Nguepi, vous avez vu certainement ces images qui ont fait le tour de la toile, des images qui reflètent certes le vécu de ce qu'on aurait souhaité d'un 20 mai davantage heureux, mais un vécu dans lequel on voit des Camerounais de la diaspora un peu mettre en mal une célébration qui réunit l'ensemble des Camerounais. Bon, oui, il faut dire que ce sont des choses qu'on doit dénoncer, déplorer, parce que ça ne donne pas une bonne image de notre pays de l'autre côté. Donc, on ne doit pas juste dire que c'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose, elle n'est pas bonne, elle est même à la rigueur inacceptable. Mais au-delà de dénoncer, on devrait se poser la question, pourquoi en arrive-t-on là? Que s'est-il passé? Pourquoi est-ce que les compatriotes camerounais qui ont choisi de vivre de l'autre côté en arrivent à poser ce genre d'actes? Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois donc que ça renvoie à l'échec de la politique extérieure des tenants du pouvoir camerounais. Ils n'ont pas su gérer certaines choses au niveau de la diaspora. Car il faut aussi rappeler que moi j'ai eu la chance de faire partie de cette diaspora à une époque, une certaine diaspora, que nos ambassades, par exemple, dans les pays étrangers, nous servent à quoi, Camerounais? À part faire les cartes consulaires. C'est-à-dire que vous allez juste faire une carte consulaire parce que, par exemple, quand votre enfant est né dans un pays étranger, vous avez le choix, soit de le légaliser, soit de le faire reconnaître dans le pays qui reçoit, oui, soit dans l'ambassade de le légaliser. Donc, généralement, les Camerounais préfèrent le reconnaître dans le pays, d'aller dans l'ambassade, d'en faire une transposition en fait, oui, une transmission, c'est ce qu'ils vont faire là-bas. Et aussi pour les mariages civils, vous pouvez aussi vous marier dans le pays, c'est-à-dire qu'à la mairie du pays ou bien à l'ambassade. Donc au fond, c'est réel. Cette diaspora, nos ambassades, nous avons l'impression qu'elles nous servent réellement à faire des cartes consulaires parce qu'on doit avoir une carte de séjour pour le pays où nous résidons. Donc du coup, on se demande, quand ces personnes qui sont là, parce qu'il faut comprendre ce qui se passe au niveau de la diaspora, c'est que ces personnes, au Cameroun, quand une personne a un problème et qu'il doit répondre de ses actes devant la justice au Cameroun, il y a une clause, c'est-à-dire qu'il a droit à une assistance judiciaire, c'est-à-dire qu'on lui commet un avocat d'office. Mais au niveau de la diaspora, quand vous avez un problème, et que vous êtes supposé être innocent parce qu'on ne vous a pas encore jugé, aucun juge s'est encore prononcé en disant que vous êtes coupable. Mais nos ambassades, les ambassades camerounaises, on a l'impression que quand vous allez demander l'assistance juridique d'ambassade camerounaise, on vous juge déjà de coupable. Donc, il n'y a pas d'assistance juridique. Un cas très simple. Vous allez voir par exemple un Malien dans un pays, c'est-à-dire quand il a un problème, par exemple, il a un souci, tout de suite, son ambassade va prendre à bras le corps, ils vont envoyer l'assistance juridique nécessaire. Mais au Cameroun, ce sont, qu'on aime bien nous appeler les tontinards, s'il vous plaît, si vous me permettez, qu'on aime bien nous appeler les tontinards, ce sont donc les associations camerounaises, ceux qui font leurs réunions, qui vont aider les compatriotes à pouvoir faire cela. Donc, on se dit donc, ces ambassades-là, à quoi est-ce qu'elles servent réellement à la diaspora? Donc, ma foi, je voulais donc parler profiter d'un point pour chuter, oui, d'interpeller les membres, les tenants du pouvoir au Cameroun, de relier un peu le projet de société du MRC qui demande par exemple... On ne parle pas de projet de société, non, on parlera... On parlera pas de projet de société, on ne parle pas de projet de société. Merci beaucoup, je vous censure pour cette partie-là. On ne parle pas de projet de société des partis politiques, on pose le problème de la diaspora camerounaise qui est un ensemble de Camerounais qui vivent à l'étranger, qui représentent un pays, et du moins, on veut comprendre les tenants ou alors comment ces hommes et ces femmes-là qui ont choisi de vivre là-bas peuvent contribuer à ce que ce pays-ci se porte mieux ou alors prospère dans le sens de l'endroit où ils vivent. Alors, M. Pimlap, voilà un décor qui est posé aujourd'hui. Est-ce qu'on doit pouvoir dire que notre diaspora a mal en son sein? Déjà, ce qu'il faut noter, c'est que, justement,
la diaspora camerounaise comme le peuple camerounais a mal. A mal de la mauvaise gouvernance, a mal de l'exclusion, a mal de voir le nord-ouest et le sud-ouest brûler, a mal de voir le Cameroun longtemps considéré comme un havre de paix, devenir un pays où on a 7 régions sur 10 qui sont en situation d'insécurité grave. On peut les citer avec tous les problèmes qui vont avec. Donc, c'est normal qu'ils aient mal. Et pour le cas particulier, ce qu'il faut noter, c'est que pour ce 20 mai, le SDF a décidé de ne pas participer aux festivités du 20 mai. On a décidé de boycotter le défilé. Vous avez défilé dans le nord et l'extrême nord du Cameroun. J'ai des images. Ça, c'est la théorie. J'ai des images. Je vous dis... J'ai des images et des représentants du SDF que nous avons interviewés. S'il vous plaît, je ne vais pas entrer dans cette polémique-là. Le SDF a décidé de boycotter le défilé 2019. Bon, moi, et je justement, vous dis que le nous SDF a défilé comprenons... à l'extrême nord et au nord. J'ai des images. Je n'ai pas cette information. Bon, moi, j'ai des images. Donc, nous avons repercuté cette information. Donc, vous arrêtez de dire que vous n'avez pas défilé dans tout le Cameroun. Ce que je disais, c'est que leur ras-le-bol s'est manifesté d'une façon qu'on pourrait contester, mais seulement moi je comprends leur ras-le-bol. Et la question que moi je me pose lorsque je regarde ça, c'est quel est le niveau de sécurité dans nos ambassades? C'est ça la question de fond. Parce que je ne peux pas comprendre. On a le cas de l'ambassade du Cameroun en France, le cas de l'ambassade du Cameroun en Allemagne, et aujourd'hui le cas de l'ambassade du Cameroun aux États-Unis. Et ça pose la question de quel est le système de sécurité qu'on a mis en place dans ces ambassades-là pour que ça devienne des moulins à vent, où n'importe qui peut entrer avec ce qu'il veut et faire ce qu'il veut. Ce n'est pas acceptable. Et ça montre une fois de plus que notre gouvernement est incapable de gérer aussi bien le pays que nos représentations diplomatiques. Charles Lison, oui. L'image du Cameroun était mise en mal quand on voit des Camerounais, valeureux Camerounais, se comporter de la sorte dans des pays étrangers partant des mouvements enregistrés le 26 janvier avec des casses des ambassades de la France à Paris et notamment les pseudo-casses enregistrées en Allemagne, en Belgique et peut-être en Suisse, si on prolonge un peu dans une moindre mesure. Je suis surpris qu'on dise que les ambassades ne servent à rien et qu'on aille les casser. Je suis surpris qu'on dise que les ambassades ne servent à rien et on pisse sur la photo du président de la République et on installe une autre photo. Je suis surpris que les ambassades ne servent à rien et on estime qu'il faut marcher, les détruire, parce qu'ils estiment que c'est le symbole de la République à l'étranger. Vous avez donc affaire aux gens qui sont perdus dans leur cinéma et qui estiment que tout ce qu'ils doivent faire, c'est le bruit. La deuxième chose que je vais dire, c'est que quand un Camerounais, qui a même fait partie de la diaspora, dit qu'une ambassade ne sert à rien, à part délivrer des documents consulaires, je suis abasourdi, je suis même perdu. Je ne vais pas rentrer dans ces détails, je laisse chacun libre avec sa conscience de dire ce qu'il veut, et c'est comme il entend. Pour nous Camerounais, qui allons à l'étranger, notre premier domicile, c'est l'ambassade. C'est à l'ambassade qu'on nous accueille, c'est l'ambassade qu'on fait tout. L'ambassade étant aussi un domicile administratif, il peut aussi avoir des couacs, il peut avoir des bons fonctionnaires, il peut avoir des mauvais fonctionnaires. Je vais continuer à dire que la sécurité d'une ambassade ne dépend pas du pays en question. La sécurité d'une ambassade dépend du pays où l'ambassade est située. Vous n'entendrez jamais au Cameroun qu'il y a eu un attentat à l'ambassade, dans une ambassade ici à Yaoundé. Quand vous voyez, regardez seulement les écoles françaises au Cameroun. Dans la crise même du terrorisme international, avez-vous déjà entendu un jour qu'une école française, américaine, turque, enfin une école étrangère a été attaquée au Cameroun parce que la sécurité de ces édifices diplomatiques dépend du pays d'accueil? On n'a pas à remettre en cause la sécurité des ambassades en pointant du doigt les responsables de la sécurité de l'ambassade du Cameroun. Non, ce n'est pas leur rôle. Si les Camerounais veulent casser l'ambassade, bien qu'ils cassent. C'est l'ambassade du Cameroun, c'est notre maison que nous cassons. Il ne faut pas que les gens fassent croire que quand je vais brûler le drapeau du Cameroun, quand je vais brûler un commissariat, je ferai mal à Bia, je ferai mal à Kamto, je ferai mal à Fundi. Non, on brûle notre bien commun. Et la notion du bien commun, c'est ça m'appartient, ça ne vous appartient pas, ça n'appartient à personne, mais ça appartient à tout le monde. Quand on l'aura compris, que c'est notre Cameroun-ci, qui est notre bien commun, nous tous, certains agissements ne se feront plus. Certaines agitations ne se feront plus. Maintenant, de mon humble avis, j'ai aimé ce qui s'est passé à l'ambassade de Washington. Moi, j'ai aimé. Ça prouve quand même qu'il y a aussi la démocratie au Cameroun.
que les autres peuvent danser, manifester l'unité nationale, et les autres peuvent ne pas être contents de cette unité et manifester aussi. Ça, il n'y a pas de drame là-dedans. Pour moi, il n'y a pas de drame. Ça fait partie de la démocratie, c'est-à-dire, pendant que Zanga dit qu'il va défiler à la tête de la section OJ, un autre a dit qu'il ne défile pas. C'est ça l'unité, mais ça n'a pas empêché que dans nos divergences de point de vue, qu'on pense Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Pendant qu'il dit qu'il ne défile pas, qu'il ne m'empêche pas de défiler. Pendant que moi je veux défiler, pendant que lui ne veut pas défiler, qu'il n'empêche pas non plus de ne pas le faire. C'est ça la démocratie. Et les Camerounais qui ont manifesté à Washington, pour moi, ça veut tout simplement dire aux yeux des Blancs, contrairement à ce que certains penseraient, que le Cameroun c'est une dictature, c'est une tyrannie. Ça veut dire que les Camerounais sont entrés dans leur maison, pendant que d'autres étaient contents de cette unité. Eux, ils ont dit que nous ne sommes pas contents de cette unité. Ils ont manifesté. C'est la vitalité démocratique de notre pays qui a été dévoilée comme ça là. Maintenant, pour terminer, notre diaspora, elle fait partie aussi d'une des entités des enfants de ce pays, comme ceux qui sont à l'intérieur. On ne va pas résoudre la crise anglophone, quelle qu'elle soit. Aucune crise ne se résoudra sans que cette diaspora ne soit mise en place. Maintenant, mais quelle diaspora donc? Celle qui casse les ambassades, celle qui manipule Facebook, celle qui a fait croire à Maramat qu'il y a des nids d'éléphants entre l'aéroport de Saint-Marine et tout dit. Non. Cette diaspora-là qu'il faut qu'on construise le pays dans les règles de l'art et de maniement. Pas celle-là qui s'est inscrite 3 sur les cam et aller voter 2. Et quand il y a manifestation, elle sort 150. Non. On veut une diaspora normale. Thierry Diopé, y a-t-il véritablement une diaspora camerounaise dans le sens le plus large du terme? Mais bien sûr, vu qu'il y a des Camerounais qui vivent à l'étranger, c'est justement cela la diaspora. C'est un néologisme emprunté dans les années 80 avec les flux migratoires. Je vous rappelle qu'il y a 3 types de diaspora. Apparemment, on ne le dit pas toujours. Il y a une diaspora il y a une partie des Camerounais qui s'expatrient à la recherche de la connaissance. Et dans cette partie de Camerounais-là, on retrouve généralement les enfants des gens suffisamment nantis qui peuvent se payer des études à l'étranger. Et parfois, à cause des conditions de vie, à cause de l'accès à l'emploi, à cause de la précarité, parfois due à la qualité de l'emploi au Cameroun, beaucoup de ces personnes qui sont formées à l'étranger préfèrent y rester pour continuer à y vivre, travailler, fonder leur famille. Il y a maintenant, à côté de cela, une diaspora qui est constituée des gens qui se cherchent, des gens qui, à cause des conditions que je soulignais tout à l'heure, ne peuvent peut-être pas mieux émerger au Cameroun, se battre. Le problème n'est pas seulement camerounais. Vous avez vu tout ce qu'on a pu enregistrer dans les eaux, au niveau de la Méditerranée, avec ce qui se passe en Libye, en Algérie, en fait, dans le Sahel, vous avez vu. Et c'est cette diaspora, justement, faite de ces Camerounais qui veulent aller se chercher, qui cherchent un mieux-être, sous prétexte qu'au Cameroun, on ne vit pas suffisamment bien. C'est cette diaspora, justement, qui est suffisamment, parfois même plus active même au niveau des réseaux sociaux. Parce que je vous rappelle que quand j'ironisais encore ce matin, c'est vrai que le mois est haïssable, mais je me demandais comment des gens peuvent avoir autant de temps pour rester connectés 24 heures sur 24, sur Facebook, sur WhatsApp, sur Twitter. Ont-ils suffisamment de temps pour travailler? Parce que moi, j'ai comme l'impression que les 20 heures, parce que c'est 4 heures de sommeil, à peu près 20 heures de travail, parfois on a comme l'impression que ces 20 heures ne suffisent même pas pour vaquer convenablement à ces occupations. Mais vous trouverez des gens qui sont très actifs dans les réseaux sociaux, ces différents réseaux que j'ai soulignés tout à l'heure. Donc, c'est parfois cette diaspora oisive qu'on retrouve à l'étranger, dans les pays du Nord, parce que justement, elle est partie, généralement parfois sans véritable formation, qu'elle est partie à la recherche d'un mieux-être. C'est vrai quand même que les conditions d'emploi, l'accès à l'emploi, on a parlé la dernière fois de l'accès à l'emploi qui pose beaucoup de problèmes à cause, avec le taux de chômage suffisamment élevé. Donc, cette diaspora-là, elle bouge assez. Vous avez vu, il y a eu 15 000 personnes qui sont mobilisées du côté de Paris. Il y a maintenant une autre diaspora constituée de Feman, vous avez vous rappelé de Donatien et les autres, qui ont eu le vent en poupe dans les années 90. Donc, voilà la diaspora camerounaise. Elle est assez active, qu'on le veuille ou pas. Maintenant, on parle d'activité. Comment? Est-ce que cette diaspora apporte suffisamment du sien dans l'édification du pays? Je dis oui. Il y a des Camerounais qui travaillent, qui abattent un travail formidable pour permettre à leur famille
de vivre convenablement au pays. Je connais des familles qui dépendent essentiellement de l'argent qui vient de la diaspora. Et c'est cet argent qui permet de construire des maisons. Cet argent qui permet aux familles de pouvoir se nourrir convenablement, d'envoyer les enfants à l'école. Donc la diaspora camerounaise est active. Il se trouve malheureusement que dans cette diaspora-là, on retrouve une diaspora assez oisive qui mène des actions répréhensibles, condamnables à travers les réseaux sociaux, à travers tout ce qu'on enregistre au quotidien, à travers les actes que vous avez vus tout à l'heure. Mais pour moi, le président Zan l'a souligné tout à l'heure, pour moi c'est une preuve de dynamisme. Hein. Ça veut dire en même temps une preuve de dynamisme et d'amour. Parce que ça démontre quand même que ces gens aiment leur pays. Parce que s'ils n'aimaient pas leur pays, ils s'en foutraient. Et puis ils laisseraient les choses pourries parce qu'en même temps, ils vivent ailleurs, ils vivent dans d'autres réalités, ils vivent d'autres problèmes. Alors, Eric Pimnab, je viens à vous avant de revenir à M. Nguepi. Une diaspora, certes, disponible à l'étranger. Une diaspora, Thierry l'a qualifiée d'assez dynamique. Mais est-ce qu'on doit pouvoir reconnaître à ces Camerounais de l'étranger, parce qu'on les retrouve dans tous les pays pratiquement du monde, est-ce qu'on doit pouvoir leur reconnaître cette valeur-là, intrinsèque de dynamisme, de vouloir apporter quelque chose véritablement à l'essor du Cameroun? Justement, c'est-à-dire que ce sont des Camerounais qui ont décidé d'œuvrer justement pour le Cameroun. Vous allez regarder, ils assurent un certain rayonnement pour l'État du Cameroun. Vous allez prendre quelques artistes, je vais prendre que ce soit M. Bona, que ce soit Manu Dibango et ainsi de suite. Lorsqu'ils jouent, c'est le Cameroun qu'on voit. On présente un Cameroun qui gagne. On vous parlera des footballeurs. Je vais pas vous n'avez pas revenu non plus sur la querelle avec Richard Bona qui lui... Vous allez dire ce que vous voulez. Lorsque Richard Bona preste, on sait que c'est un Camerounais qui preste. Il y a eu Wes Madiko qui a fait 4 millions de ventes. C'est-à-dire que c'est un record africain, un album, 4 millions de ventes. Il a été numéro 1 un peu partout. C'est le Cameroun qui rayonne au niveau international. Maintenant, sur le plan économique, vous savez, le Cameroun est un grand importateur de produits de luxe, de champagne. Il faut bien que M. Biya et sa famille puissent faire les courses en euros. Il faut des devises pour le faire. Et cette diaspora, lorsque M. Niopé disait ils envoient l'argent à leur famille, ils envoient, c'est plus de 400 milliards qu'ils envoient régulièrement. Et lorsque vous avez sur une année. Sur une année. Et lorsque vous avez une balance commerciale qui est déficitaire à près de 1000 milliards, il faut bien trouver les devises quelque part pour pouvoir gérer ce commerce extérieur-là. Donc, cette diaspora est pourvoyeuse de devises pour l'État du Cameroun. Ils nous permettent de ne pas nous retrouver comme certains pays qui ont leur monnaie propre et qui, de temps en temps, ont des problèmes avec à trouver des devises pour gérer leur commerce extérieur. Ils réduisent notre dépendance par rapport au FMI. On est parti au FMI pour une affaire de 300 milliards. On a fait un programme, je crois que c'est sur 3 ans ou je ne sais pas combien d'années, pour une affaire de 300 milliards. C'est-à-dire qu'eux seuls, en une année, ils couvrent tout ce besoin en devises. Donc, cette diaspora est utile pour l'économie du Cameroun. Cette diaspora est utile pour notre balance, pour notre commerce extérieur, parce qu'elles sont pourvoyeuses de devises pour nous. Maintenant, à côté de ça, cette diaspora également fait des investissements au Cameroun. Vous aurez, que ce soit dans le domaine privé, dans l'immobilier et dans les services, il y a des personnes de la diaspora qui ont investi et qui permettent à des Camerounais de travailler sur place. Également, ils sont également j'ai envie de dire, au-delà du plan économique, du plan du rayonnement, cette diaspora également a un apport sur le plan politique. Il ne faut pas l'oublier, cette diaspora a participé, dès qu'on lui a permis qu'elle le fasse, aux différentes élections qui ont eu lieu. On peut négliger le taux de participation, mais le fait qu'ils participent à la vie politique montre justement qu'ils sont attachés à notre pays. Et il y a un problème qui se pose, c'est qu'il y a beaucoup de Camerounais qui ont pour une raison ou pour une autre pris une autre nationalité. Et le fait qu'on leur a retiré la nationalité camerounaise ont réduit leur apport à la vie de la nation. C'est pourquoi nous avons proposé que nous adoptions la double nationalité au Cameroun pour pouvoir tirer tout le potentiel de cette diaspora et faire avancer le Cameroun vers les lendemains meilleurs. Il faut bien que les Camerounais avancent vers les lendemains meilleurs, M. Nguepi, mais cette diaspora a-t-elle tous les atouts, tous les leviers en main pour être une diaspora compétitive au regard de ce qu'on voit dans les pays voisins?
Oui, la diaspora camerounaise est très compétitive. Hein. C'est juste qu'il y a ceux qui gouvernent au Cameroun, ces tenants du pouvoir illégitime, qui n'ont pas encore compris la Qui est-ce qui a un pouvoir illégitime? Non, les tenants du pouvoir illégitime, hein, c'est notre expression, c'est notre parti politique. Bon, dans votre parti politique, quand vous avez un parti politique, vous le dites, mais quand vous êtes sur le plateau de la télévision du monde et tout, vous ne le dites pas. Non, c'est notre... J'ai le droit de vous censurer si je veux ou pas. Mais je vous dis, sur le plateau de LTM, vous ne direz pas qu'un pouvoir illégitime. D'accord, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Nous avons aussi notre ligne de communication. Gardez votre ligne quand vous êtes en réunion du parti. Et nous sommes en train de communiquer à nos militants et ils connaissent bien la ligne de communication du MRC. Et donc, sur ce point, en tant que parti politique, nous ne pouvons pas recevoir d'ordre de qui que ce soit sur notre ligne de communication. Cela engage que notre parti, cela engage nos militants. Maintenant, je voudrais dans ce cas dire ceci, c'est que la diaspora camerounaise est très active, hein. Elle travaille énormément. Ce n'est pas comme ceux-là qui pensent que c'est une diaspora oisive qui ne fait absolument rien, c'est faux. Tout à l'heure, mon compagnoniste du SDF a rappelé, je veux te lui dire que c'est, d'après les chiffres de la Banque mondiale, c'est plus de 1,5 milliard de dollars qui envoient au Cameroun par la diaspora. C'est-à-dire que déjà 1,5 milliard de dollars, ça fait dans les 700 millions de francs CFA. Par là. Donc, quand vous regardez cela, ces chiffres-là, vous vous rendez donc compte que c'est une diaspora qui participe énormément à l'activité économique de ce pays. Et cette diaspora demande simplement d'être mieux écoutée, d'être mieux encadrée. Elle veut des garanties juridiques, elle veut des garanties politiques, elle veut des garanties sociales. Parce qu'au Cameroun, quand ces gens viennent investir, par exemple, je me rappelle en 2012, quand il y a un membre de la diaspora, M. Samuel Etofis, qui avait voulu ouvrir une compagnie téléphonique au Cameroun, on se rappelle de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que pour ouvrir une entreprise au Cameroun, vous êtes de la diaspora, vous venez avec 100 000 $, on vous dit écoutez, quelqu'un vient dans un ministère, il vous dit écoutez, vous me donnez 10% de votre entreprise. Ces gars ont une autre culture, ils disent que non, mais c'est pas possible, je ne peux pas venir avec mes sous pour créer de l'emploi au Camerounais et vous me demandez 10% de... Alors ils s'en vont, ils retournent et ça fait chuter l'économie camerounaise. On doit comprendre au Cameroun qu'on ne peut pas parler de relance économique sans donner une place prépondérante à la diaspora. Tout ce que vous allez chercher, le meilleur bailleur de fonds au Cameroun, c'est la diaspora camerounaise. C'est-à-dire que vous irez à la FMI, vous irez à la Banque mondiale chercher des sous. Mais avec cette diaspora-là, si on réussit à intégrer la diaspora dans le tissu économique camerounais, alors elle marchera. Alors, je veux pas un peu vous dire quelque chose. Allez un peu au GICAM et à l'ICAM. Oui, ce sont les organisations patronales. Vous vous rendez compte que sur 10 entreprises créées au niveau du Cameroun, pas des Camerounais, pas des personnes résidant au Cameroun, et 10 entreprises créées par la diaspora, on donne un taux de 3 ans pour juger si l'entreprise a resté ou pas. Pas 2 ans, 3 ans. Parce qu'après 3 ans, on se dit l'entreprise peut continuer à évoluer. C'est-à-dire, au bout de 3 ans, les entreprises créées par les résidents camerounais sur 10, 8 vont disparaître. Juste 2 vont continuer à exister. Mais sur les 10 entreprises créées par la diaspora, au bout de 3 ans, on se rend compte que 6 vont exister et 4 vont disparaître. Pourquoi? Parce qu'au Cameroun, quand vous créez une entreprise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accès au marché, c'est-à-dire que l'État n'aide pas réellement les entreprises, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une belle part pour les entreprises au Cameroun. Donc, ces gars qui sont à l'extérieur, ils prennent leur argent qu'ils envoient pour faire tourner l'entreprise. Ce qui fait qu'au bout de 3 ans, ils vont toujours continuer à financer ces entreprises de leur propre poche. Alors qu'en principe, au bout de 3 ans, ils devaient déjà commencer à... Donc, c'est pour dire, c'est pas là pour faire savoir aux gens que ceux qui pensent que la diaspora qui casse les ambassades, non, nous sommes contre cette diaspora-là. Hein. Mais on se dit, quand ces personnes vont casser les ambassades, quel est le problème? Qu'est-ce qui est arrivé à ce qu'ils cassent les ambassades? Parce que, je vais vous dire quelque chose. J'ai assisté dans une ambassade du Cameroun, c'est-à-dire un gars qui avait un problème, et quand il se réfugie à son ambassade, qu'est-ce qu'on fait? On le prend, on le remet à l'extérieur de l'ambassade. C'est-à-dire qu'on le remet à l'extérieur. Et quand on le met à l'extérieur, il est arrêté, il est incarcéré. Et la diaspora et l'ambassade n'apporte même pas le minimum, c'est-à-dire l'assistance juridique. C'est un fait. C'est un fait. Maintenant, s'il vous plaît, que les gens arrêtent de nous faire croire des choses qui n'existent pas. Cette diaspora-là demande le minimum. Quand vous êtes un Camerounais et que vous sortez de votre pays, vous avez droit à une protection juridique de la part de votre pays. C'est ce qu'elle demande. Et qu'on arrête de croire que parce qu'on nomme un ambassadeur dans un État, dans un pays, ils sont là pour des rôles diplomatiques. Mais il y a maintenant le vécu quotidien des Camerounais dans ces pays-là. Par exemple, en France, vous vous rendez compte que le directeur du cabinet civil, actuellement, et directeur de campagne du RDPC, a fait pour plus de 10 ans au Gabon en tant qu'ambassadeur. Il est renvoyé en France et on le retire de la France pour le Cameroun. Et en France, on passe plus d'1 an et demi sans ambassadeur. Comment allez-vous imaginer
qu'un monsieur qui est au cabinet civil est en même temps ambassadeur en France, parce que ce poste-là est resté vide pendant 1 an et demi. C'est quand il y a eu les casses au niveau de l'ambassade du Cameroun en France que tout récemment on a nommé un nouvel ambassadeur. Comment vous direz-vous que cette diaspora-là qui vient en France se sent quand déjà celui qui est supposé représenter le chef d'État du Cameroun en France n'existe pas et que c'est son collaborateur direct qui fait cela, alors on se dit il faut bien se reposer des questions et redéfinir la politique que on doit mener au niveau de la diaspora afin de les rendre mieux, plus compétitifs. Et juste pour chuter, je voulais juste pour chuter pour faire savoir que notre président avait dit tout récemment à la Cour constitutionnelle que vous êtes la compétence de vos compétences et non la compétence des compétences. Cela voudrait donc répondre à la question de savoir si est-ce qu'on peut attaquer une décision de la Cour constitutionnelle. Merci. On ne va pas revenir sur la Cour constitutionnelle. Non, je répondais aussi par une anecdote. Ok, d'accord. Si vous êtes en train de répondre à une question qui avait été soulevée par M. Thierry Niopé, je voudrais qu'on soit formel là-dessus. Non, j'ai répondu à cette question. Ne donnez pas l'impression aux Camerounais qu'on peut attaquer les décisions de la Cour constitutionnelle. J'ai répondu à une anecdote, monsieur. Tout simplement. Merci. Donnez pas l'impression aux Camerounais. On est là pour éduquer les Camerounais, monsieur. Alors, monsieur Charles Lisan, on a une diaspora qui est certes compétitive. Il y a une diaspora qui a envie d'apporter. Mais semble-t-il, il y a des obstacles, des blocus pour permettre à cette diaspora d'être au niveau des diasporas des autres pays africains. On le sait, on a pour exemple la diaspora malienne, elle est suffisamment forte, suffisamment puissante. Ah, monsieur Moutomé, si tous les journalistes pouvaient être comme vous. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Non, si tout. Je suis en train de vous lancer. Non, ne me lancez si pas. tous les journalistes pouvaient être comme vous, parce que parfois on arrive dans les émissions, on nous parle d'un fil conducteur, on nous amène. Bon, c'était une parenthèse. C'est pour dire qu'on a un chemin qu'on suit. Il ne faut pas que les gens nous amènent dans la manipulation qu'ils font tous les jours. Heureusement qu'il y a des journalistes comme vous. 300 millions de dollars. 2018, c'est ce que la diaspora camerounaise a envoyé. Et ça, c'est l'argent qu'on a vu à travers les organismes financiers. C'est faux. Désolé. Et ça, c'est l'argent qu'on a vu à travers les organismes financiers. Monsieur Zan, c'est faux. Donnez le nom de votre source. C'est faux. World Rent, African Institute of Intermittence, données de la Banque mondiale de 2018, le rapport du 19 décembre passé. 300 millions de dollars. C'est comme ça qu'on veut diriger le pays. C'est-à-dire, tu dis. Il ne faut pas donner des chiffres erronés sur le plateau. Je pense qu'on est nous sommes la politique camerounais. Alors ça ne sert à rien de donner des chiffres erronés sur le plateau. World Rent, leader mondial des transferts. Je dis qu'il ne faudrait pas qu'il donne des chiffres. Permettez-moi que M. Elisa Ayobou, il a donné vous avez demandé une source. Il a donné, encore que ce n'est même pas vous qui posez les questions. World Rent, leader mondial des transferts d'argent numérique. Selon les données de la Banque mondiale. ONG internationale Planète Finance. Voilà les chiffres de ce qui a été vu à travers les flux financiers numériques. Et je parle de 300 millions de dollars en 2018. Ça fait dans les 173 milliards de francs CFA. Ça, c'est ce qui a été palpable. Ce qui a été vu à travers Express Money. Mais qui peuvent être au-delà de ce... On ne va pas laisser parler. C'est très grave dans ce pays. C'est comme ça qu'ils sont. Et c'est comme ça qu'ils sont. C'est-à-dire, vous avez l'argent qu'on voit de manière officielle quand on regarde toutes les transactions qui sont parties de l'étranger aussi. Et maintenant, ce qu'on n'a pas vu. On n'a pas vu. Ce que mon frère, mon père, quand il part de Bruxelles, arrive ici, ce que je lui donne, que va donner à Eric Perlap qui a deuil, ce qu'on donne à tel, c'est ce qu'on n'a pas vu là, qui est près du double. C'est ça donc, quand on veut globaliser tout ça, on a atteint le pic en 2015 avec plus d'1,5 milliard. Plus d'1,5 milliard de dollars que les Camerounais ont atteint. Le pic depuis que la diaspora camerounaise est à l'étranger, c'était en 2015. J'ai quand même un diplôme d'université de la fac de sciences économiques. Donc c'était une de mes études là-bas. Donc ce que je voulais dire, c'était que l'argent là est beaucoup. C'était pour faire le distinguo entre ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Et maintenant, dans cet argent qui arrive, vous avez posé la question sur certains pays. Maintenant, quel est l'impact de cet argent dans le PIB du Cameroun? C'est ça le problème. Ailleurs, c'est tellement bien constitué dans le rapport État-diaspora que cet argent, au-delà de servir à gérer les anniversaires, les mariages, les deuils, payer l'école des enfants à la maison, sert aussi à financer l'économie. Sert aussi à faire construire des infrastructures qui permettent de recruter, de créer de la richesse et de créer de la plus-value. C'est de là où il faut parler.
Et dans ce genre de choses, vous avez de nouveaux pays qui sont venus derrière, comme les Comores, Gambie, Togo, Lesotho, qui ont compris cela. Et donc, le PIB a été multiplié par 1, quelque chose, 2, quelque chose, parce que cet argent est cloisonné sur un couloir bien précis et qui permet de faire autre chose que de faire, d'aider financièrement les familles. C'est pour ça qu'à un moment donné, l'État du Cameroun avait mis en place une certaine conférence entre la diaspora camerounaise et l'État du Cameroun. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la diaspora soit plus active, soit plus présente, soit plus prête à tenir le bâton du commandement pour aider le financement du pays? La diaspora posait plusieurs conditions et c'est clair que certaines conditions n'ont pas été suivies et d'autres sont suivies. Par exemple, l'allègement fiscalo-douanier, l'allègement fiscalo-législatif dans la création d'une structure économique. On est passé d'où les tribunaux permettaient de donner une existence légale à une entreprise à la création des guichets, des guichets qui permettaient de créer en 72 heures, 48 heures une entreprise. Mais il y a encore des lourdeurs, la corruption, les fonctionnaires qui pensent que c'est eux qui doivent vous donner le quitus pour que vous existiez, il faut leur donner quelque chose. Tout ça doit être revu pour que cette diaspora soit plus prête. Maintenant, de l'autre côté, qu'avons-nous besoin? Qu'est-ce que le Cameroun veut de cette diaspora-là? Qu'est-ce que la diaspora peut apporter à notre pays en fonction des besoins que nous avons? Et qu'il ne faille pas multiplier les besoins qui ne serviront pas à la masse, mais plutôt les focaliser sur les besoins essentiels, sur les besoins sociaux qu'il faut pour que les populations se sentent de plus en plus aguerries. C'est là où je rejoins mon frère Thierry qui disait qu'il y a cette diaspora-là qui va pour la formation. À un moment donné, on n'avait pas des structures qui formaient. Vous allez voir qu'il y a moins de Camerounais qui sortent pour aller se faire former. Par exemple, en médecine. On a des facultés de médecine qui sont créées ici, des écoles même privées de médecine, dans l'ingénierie, dans la robotique. Quand on a un Camerounais qui sort le cardiopathe, c'est un Camerounais, soyons-en fiers. Maintenant, quel est l'accompagnement derrière de l'État du Cameroun pour que ce pur produit-là, cette substance grise-là, revienne dans le pays et crée plutôt une école à travers les IUT, à travers les polytechniques, pour que les autres Camerounais apprennent à faire de la robotique. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, dans le Cameroun Business Forum, l'une des résolutions parmi les 20 était quelle est la mainmise de cette diaspora-là avec l'État du Cameroun. Il faut bien qu'on appuie à ce niveau-là. La diaspora camerounaise est très active. Peut-être loin en termes de masse financière qui arrive ici au pays et de leur implication. Parce que quand on voit ce que le Nigeria fait, qui est en pôle pour ça avec près de 24 milliards de dollars, avec ce que le Ghana, le Mali qui sont dans les top 5, le Sénégal, le Cameroun qui vient derrière, mais qui n'est pas très qui est loin, mais qui n'est pas très loin dans les flux financiers pour aussi faire. Mais c'est qu'est-ce que cet argent nous apporte en termes de construction, en termes de revalorisation du PIB. Voilà. Nous ne sommes pas mieux lotis à ce niveau. Alors, je voudrais, avant de revenir sur un tour de parole avec nos invités sur le plateau, lire quelques SMS. Alors, on me demande de bien vouloir donner les éditions du journal où les militants du SDF ont défilé à l'extrême nord. C'est M. Priso de Yaoundé. Alors, je vous donnerai ces images pour que vous puissiez être formel et rassurer notre téléspectateur de Yaoundé. M. Priso, vous êtes donc rassuré, je le ferai. Alors, il y a un autre téléspectateur qui nous a envoyé un SMS. Bonsoir, le panel. Que M. Mouton, mais que M. Zan sur le plateau nous explique comment, avec des colonels attachés d'ambassade et le renseignement qui existe, des individus non identifiés, nous, on l'a dit, le MINCOM, peuvent y entrer comme dans une maison abandonnée. C'est Georges de Beyrouth. Donc, Beyrouth, on entend Bertois. Voilà. Et en même temps, il dit, il ne faut pas empêcher ou alors interrompre les opposants. Je ne pense pas, je recadre le sujet. Soyons impartials et bien évidemment, vous invitez seulement ceux qui disent tout ce qui va bien au Cameroun. Non, on ne va pas le faire. On invite tout le monde. Mais lorsqu'on sort du sujet, il faut mieux recadrer les choses. Alors, chers téléspectateurs, n'appelez pas à ce numéro de téléphone, on ne prendra pas d'appel et on vous le rappelle tous les jours. Bonsoir le panel, je tiens à dire à M. Zang que son champion n'a rien à nous proposer. C'est M. Ndjik qui, depuis la cité U à Yaoundé,
Pas d'appel à ce numéro. Le représentant du MRC ment. Aucune entreprise créée ne donne 110%. C'est un mensonge, un autre mensonge du MRC. On a dit 110%. Vous avez dit qu'on réclame 10% pour la création d'une entreprise. C'est ce qu'il est en train de dire. Que personne n'a demandé 10% pour la création d'une entreprise. On n'a jamais créé une entreprise. C'est ce qu'il a dit. On ne va pas commenter. Non, on ne va pas commenter. Je lis les SMS. Je lis les SMS, monsieur. Vous permettez que je dise les SMS? Alors, la diaspora camerounaise n'est pas seulement en moi constituée de voyous, de malabars, de casseurs ratés, de tout genre qui chantent les louanges de Camto, défendre l'Ambazonie, injure Paul Biya et casse les ambassades. C'est Jean de Douala qui nous a envoyé ce SMS. Bonsoir à vous sur le plateau. La diaspora camerounaise joue un rôle très important et nécessaire pour le Cameroun. Elle permet tout d'abord la représentation du Cameroun dans le pays étranger. C'est Mel M.A. de Douala certainement qui nous envoie ce SMS et qui nous dit qu'elle adore ce programme. Bonsoir à vous sur le plateau. À court d'arguments sérieux, s'il vous plaît, n'appelez pas ce numéro de téléphone. On se réduit à l'injure. Comme l'a dit M. Nyopel, le président Biya a été élu et c'est un dogme, comme l'avait dit Camto. Le président Biya a laissé une très grande liberté d'expression qui vient installer l'anarchie et non plus la liberté. Ces messieurs du MRC et du SDF ne savent-ils pas qu'en droit, il existe la délégation de pouvoir? S'il vous plaît, qu'ils apprennent et qu'ils s'éduquent davantage. C'est un Camerounais et qui continue à nous dire que s'il vous plaît, n'appelez pas ce numéro de téléphone. La critique pour la critique est nulle et qu'ils aient la politesse de laisser les autres parler quand ils n'ont pas la parole. C'est Sandrine de Paris qui nous a envoyé ce SMS ce soir. Alors, bonsoir. Est-ce que quand l'ambassadeur du Sénégal, ça n'a rien à voir avec notre sujet de ce soir, on prendra des SMS qui ont un rapport avec le sujet. Bonsoir, monsieur le journaliste. Laissez le militant du MRC aller au bout de sa pensée. Merci, je ne manquerai pas de le faire, mais s'il sort du sujet, je le recadre. Pourquoi vous invitez les militants du MRC s'il faut les censurer? Depuis hier, ça devient un acharnement sur le MRC qui ne dit pas forcément ce qu'il a dit sans détourner la vérité. Lorsqu'on détourne la vérité, nous avons l'obligation de recadrer les choses. Bonsoir, juste un rappel. Le représentant du SDF, une femme camerounaise, a droit à la double nationalité par le biais du mariage. C'est Samy de Biemassi qui est internationaliste et qui nous le fait savoir. Un autre SMS, bonsoir, belle émission s'il vous plaît. Faites souvent un casting pour les panélistes. Soyez sérieux que le monsieur qui a la tête... Alors vous allez essayer d'être un peu plus sérieux à la maison s'il vous plaît. Et du respect, si vous voulez que nous lisions vos SMS, et du respect pour ceux qui sont sur le plateau également. Alors... C'est M. Ndokpassi Marcel, je ne lirai pas votre SMS jusqu'à la fin. Alors, l'autre SMS qui nous vient de Douala, les militants du MRS, pour la plupart, sont tous, je ne vais pas lire la première partie, mais je vais lire le deuxième mot, sont des manipulateurs par essence. Alors, la diaspora du Venezuela, du Cuba, du Cameroun dérange, c'est le cheval de Troie des Occidentaux. Un autre SMS, c'est M. Placide de Garoua. Et il nous dit, vraiment, vous êtes le seul journaliste qui essaie de recadrer ces... Je ne vais pas lire le mot qu'il a employé, moi je vais l'habiller un tout petit peu, parce que le mot est assez dur. C'est militant du MRC. On va faire ça simple comme ça. C'est Placide de Marois qui nous envoie ce SMS ce soir. Alors, un autre Camerounais, notamment félicité, alors monsieur Josué qui nous dit qu'il faudrait que j'arrête de bâillonner mes invités de l'opposition. Vos invités qui veulent tirer les choses au clair. Vous êtes visiblement dans la sauce avec... Monsieur José, je ne lirai pas la fin de votre SMS. Il est insultant à notre endroit, c'est pas logique.
Alors, n'appelez pas son numéro de téléphone, nous ne prendrons pas d'appels, seulement les SMS. Bonsoir LTM, dites au monsieur du MRC que nous sommes fatigués de leur hypocrisie et de leur grand bruit de tous les jours. Nous voulons véritablement de l'action et vous n'en offrez pas aux Camerounais. S'il vous plaît, laissez les opposants parler, ne les étouffez surtout pas tellement. Surtout le militant du MRC invité sur le plateau alors que celui du RDPC s'exprime. Bon, alors, je ne sais pas si j'empêche un militant de s'exprimer. Et puis, on va prendre cet autre SMS ce soir. Alors, n'appelez pas à ce numéro de téléphone. Nous ne prendrons pas d'appel, je le rappelle. Et je le redis à plusieurs reprises, mais les Camerounais sont en tête. Ce gars du MRC ne dit rien. Il ne dit pas la vérité. C'est Francis de Douala qui pense qu'il faudrait mieux inviter Abel Elimbilobé à la place des militants du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Bonsoir à vous. Le Cameroun doit valoriser sa diaspora en gérant la corruption. Quand Eto'o Fils est venu pour son complexe multisport qui est au Gabon aujourd'hui, qu'avons-nous fait? Le complexe est à quel, le complexe de fait est à quel niveau? C'est Jonas de Bafoussam. Mais soyez poli vis-à-vis de monsieur le journaliste. Il s'adresse à vous. J'ai pas lu la fin du SMS. Alors, le dernier SMS, le Cameroun a des intellos du micro. Merci à vous de nous avoir envoyé ce SMS. La création d'une entreprise n'a pas besoin de recourir à un ministère, sauf si, évidemment, on veut des avantages particuliers du gouvernement. C'est le SMS d'un autre Camerounais qui a été envoyé. We will appreciate your program better if you avoid the fanatic politicians, invite objective citizens to educate us. Je pense qu'on est assez précis sur ce message. Alors, on va d'abord arrêter avec les SMS et revenir sur le plateau. Thierry Niopère, on a parlé de cette diaspora qui est compétitive, qui a des moyens, qui a du potentiel à apporter, mais on se souvient qu'il y a quelques années, le gouvernement avait mis en place une plateforme de discussion et d'échange avec cette diaspora. Où en est-elle à ce jour? Vous conviendrez que les choses n'ont pas suffisamment évolué à ce niveau, parce qu'on a comme l'impression que le gouvernement s'arc-boute toujours sur la loi de 68 portant sur la nationalité camerounaise. Alors que les choses devraient, entre 68 et 2019, je crois que beaucoup doit couler sur les ponts. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué entre-temps. De plus en plus, les nations reconnaissent la double citoyenneté, des citoyennetés plurielles, parce qu'il y a beaucoup de compatriotes, justement, qui ont la chance d'être faits citoyens de plusieurs villes, de plusieurs pays. Mais au Cameroun, il y a par exemple le droit, malheureusement il se trouve que j'ai des enfants qui sont français, pourtant je suis camerounais. Cela existe, le droit de sol existe. Il suffit de naître par exemple en France et de démontrer que vous êtes né en France et que vous jouissez d'une résidence permanente pendant pratiquement près de 5 ans. Les parents actionnent le mécanisme, le levier juridique susceptible de vous permettre d'avoir la nationalité. Et je crois cela est fait. Il y a beaucoup de Camerounais qui ont justement la nationalité française et des nationalités des autres pays qui reconnaissent le droit du sol. Il se trouve malheureusement que ces compatriotes-là, qui, quoi qu'on dise, la nationalité n'enlève en rien l'ADN qui est en nous. On a beau, Samuel Eto'o Fils n'est pas à une double nationalité. Il y a des ministres, il y a des ministres en fonction qui ont la double nationalité. Il y a, tout le monde a vu, Roger Mila voter à l'ambassade de France. Pourtant, il a défendu les couleurs du Cameroun. Je crois que c'est à ce niveau qu'il y a beaucoup d'ambiguïté. On aurait pu dépoussiérer cette loi parce qu'elle est vieille. Elle est suffisamment vieille. Depuis Aïdjo, je crois depuis le président Aïdjo, on aurait pu faire un certain nombre de concessions. On a démontré que la diaspora camerounaise joue un rôle assez important dans l'économie camerounaise. On ne reviendrait pas sur les chiffres. C'est vrai qu'à côté de cette diaspora-là, il y a une autre qui dérange. C'est cette diaspora, c'est la diaspora des réseaux sociaux. Parce que je vous dis, M. Mouton, mais je doute fort parce que je vous vois très peu connecté même sur WhatsApp. Je suis toujours connecté, mais on n'a même pas le temps. J'ai 6000 messages, 6326 messages à lire. Je n'arrive pas à les lire parce qu'on n'a pas de temps à consacrer parfois à ces échanges-là. Pourtant, vous trouverez des gens qui sont très actifs, très enclins à réagir à tout et pour tout. Donc, je continue à croire qu'au-delà de ces aspects, c'est pas positif.
pour le Cameroun. Il y a une diaspora qui a fait un travail formidable. Vivement que le gouvernement travaille justement à ce que des plateformes comme celle-là soient davantage ouvertes, parce que nous, on est convaincus que la diaspora joue un rôle extrêmement important. Nous avons des familles à l'Hexagone, dans les pays du Nord, qui contribuent d'une manière ou d'une autre dans l'édification de nos différentes familles. Il faudrait donc que la loi permette à ces gens-là de se sentir fiers d'être Camerounais et de revenir quand la possibilité leur permet pour investir dans le pays. Je suis contre le fait que, il se trouve malheureusement que j'ai oublié son nom, Monsieur Nguepi, voilà, souligne avec véhémence qu'il faut 10% pour créer une entreprise au Cameroun. Je dis c'est faux. Monsieur Nguepi, vous l'a dit, je suis en train de mettre sur pied une entreprise de télévision dans les canons qu'il faut. Et je me rappelle pas avoir dépensé 1 centime au centre de création des entreprises ici à Akwa, parce que c'est également l'une des avancées qui a permis aujourd'hui, qui permet parfois aux jeunes entrepreneurs de mettre sur pied des projets viables. Mais il se trouve malheureusement qu'il y a quelques goulots, M. Zan l'a souligné tout à l'heure. Cela est à parfaire, cela est à condamner quand ça existe, mais quand même quand c'est bien fait, vivement que l'on dise que c'est bien fait. Le hic, ce qu'on ne dit pas, peut-être on reviendra avant la fin de l'émission, c'est que c'est le problème de la double nationalité qui se pose avec beaucoup d'acuité. Il y a des Camerounais qui se sont exilés en prétestant que le système gouvernant, l'ordre gouvernant, est contre leur émulation. Ils sont partis demander l'asile dans certains pays. Et beaucoup ne peuvent plus rentrer tant que l'ordre gouvernant y est. Je ne prendrai pas les cas des gens comme Brice Nietzsche, que vous connaissez certainement à travers ces multiples sorties dans les réseaux sociaux. Ils sont nombreux comme ça. Prenez le cas du professeur Ngana, qui a été chassé du Cameroun à cause de cette nationalité-là, de cette double nationalité-là. Vous croyez que le professeur Ngana accepterait que le régime en place y soit? Non. Il se battra corps et âme, quitte à perdre sa vie, pour que le système change. Et c'est justement le nœud gorgien de tout ce qui se passe maintenant. Alors, je viens à M. Nguepi. Avant d'arriver à vous, je voudrais dire ce SMS. Bonsoir, ainsi qu'à tous les panélistes. Merci de recadrer certains panélistes afin qu'ils ne s'échappent pas du cadre de l'émission. Tout ceci traduit votre professionnalisme. Emmanuel Giresse de Douala. Merci à vous. Alors, on parle de ce code de la nationalité qui met un peu en difficulté la diaspora camerounaise. Mais est-ce que c'est le problème qui justifie ces égarements, ces dérapages, ces laisser aller qu'on observe sur les réseaux sociaux et même dans le vécu quotidien des Camerounais de la diaspora? Je veux dire les Camerounais sans pouvoir stigmatiser dans les autres, parce que tout à l'heure, à votre premier propos, vous avez utilisé une expression que nous n'aimons pas dans cette émission. On ne l'utilise pas. C'est notre choix. On choisit de ne pas l'utiliser et c'est de bon ton. Il faut éviter des propos qui tendent à la division. On parle pour l'unité du Cameroun. Voilà. Donc, est-ce que de votre point de vue, c'est ce code de la nationalité qui cause problème et qui justifie que les Camerounais de la diaspora s'égarent, se versent dans des dérives sans pareil et même dans ce qu'on constate sur les réseaux sociaux, qui en font d'ailleurs que certains sont devenus des as des réseaux sociaux? Oui, je vais d'abord féliciter mon panéliste pour son analyse. Elle est pertinente, elle est intéressante. Juste que je tiens d'abord à lever un clic, c'est que la malgouvernance est vécue par les Camerounais résidant au Cameroun et par les Camerounais de l'extérieur. Parce que ce qui se passe, c'est que la malgouvernance touche aussi la diaspora. Hein, parce que la malgouvernance touche la diaspora au niveau des ambassades, au niveau des représentations camerounaises de l'extérieur. Donc lorsque le Camerounais qui est à l'intérieur vit au cœur de la malgouvernance, le gars qui est à l'extérieur vivra aussi, mais d'une façon différente. Donc, c'est ça le problème. Et quant à la création des entreprises, je réitère, le problème ne se pose pas sur la création d'entreprise. Vous pouvez créer votre entreprise. Le problème se pose sur l'accessibilité au marché. C'est-à-dire que quoi? On vous fait savoir que 10% vont vous garantir une certaine accessibilité au marché. C'est ça que les questions. C'est pas... Non, s'il vous plaît, une seconde, s'il vous plaît. J'ai la parole. J'ai la parole. Vous allez, s'il vous plaît, j'ai la parole. Vous allez remarquer, c'est ça qui pose problème. Vous n'allez pas me remarquer, par exemple, pour la Grand Gate, par exemple, que le stade de Bonhomme Stadi, le stade d'Aqua a été confié à la même entreprise, du gré à gré. Vous vous rappelez de ça? Bon, est-ce qu'il n'y a pas des entreprises créées par des Camerounais ou bien par la diaspora qui pouvaient, par exemple, que ces deux stades-là soient pas confiés à 10 entreprises? Parce qu'une seule entreprise va embaucher un chef de un ingénieur pour les deux
pour les deux, il va embaucher une secrétaire pour les deux, et ainsi de suite. Alors que 10 entreprises vont embaucher 10 ingénieurs, 10 secrétaires. Parce que la mercure camerounaise, en fait, elle était prévue à ce que ce stade-là, au coût de 26 milliards de francs CFA tel qu'elle a coûté, puisse permettre qu'on embauche 10 entreprises, qu'on ait 10 entreprises pour 10 postes dans chaque domaine. Enfin, parce que l'État camerounais a ce qu'on appelle... je vois pas ce que vous voulez en venir. On n'est pas là-bas. On n'est pas là-bas. J'arrive pour la diaspora. Pour la diaspora, s'il vous plaît, pour la diaspora. Cela veut dire quoi? En Allemagne, par exemple, vous avez plus de 5000 Camerounais qui sont ingénieurs en Allemagne. Et quand un gars qui est en Allemagne, qui a par exemple travaillé dans les grosses entreprises de BTP, décide de venir au Cameroun et d'investir son argent au Cameroun, et qui veut créer une entreprise, il investit au niveau du matériel qu'on sort, mais qu'on lui fasse savoir que s'il trouve l'entreprise, il aura beau avoir statut juridique et consort, pour avoir des marchés comme celui de la Cannes, il faudrait qu'il cède de 10% de ses parts à X ou Y pour être garanti d'avoir ces marchés. C'est ça qui pose problème. Maintenant, je reviens sur la question de la double nationalité. La double nationalité au Cameroun, on doit revoir cela. Parce que là, on se rend compte, tout à l'heure, il a dit, même M. Zan l'a souligné, c'est-à-dire on se rend compte que les Camerounais qui sont supposés être des compatriotes, pris comme des compatriotes par le régime en place, peuvent jouir de double nationalité. Mais ceux-là qui osent critiquer le régime en place ne peuvent pas jouir de cela. Si déjà au Cameroun, nous avons quand même des ministres en fonction qui ont une double nationalité, s'il vous plaît, j'ai la parole. S'il vous plaît, j'ai la parole, monsieur Zan. Okay. S'il vous plaît. L'ancien ministre de l'Agriculture au Cameroun, il avait une nationalité camerounaise et américaine. Ah bon? Bien sûr. Okay. À moins que vous ayez quand même demandé à mon Dieu vision. Donc, ce que je voudrais donc dire, c'est quoi? C'est que concernant la double nationalité, on doit revoir les lois à ce niveau, on doit faire évoluer les lois, permettre que ces Camerounais-là, qui ont la double nationalité, puissent facilement s'intégrer dans le tissu économique du Cameroun sans ambiguïté. Et je tiens aussi même par ailleurs à souligner que nous, MRC par exemple, nous avons pensé qu'il fallait faire de la diaspora un pôle économique important pour notre pays. Parce que je vous dis, je vous le rappelle, vous aurez beau aller chercher des financements à l'extérieur, auprès du FMI, auprès de la Banque mondiale consort. Si vous pouvez vous appuyer sur votre diaspora, si vous pouvez mettre des garanties juridiques, sociaux et culturelles et politiques à la diaspora, alors ces personnes-là sont à mesure de prendre des crédits de 100 000, de 200 000 euros. Parce qu'un Camerounais, par exemple, qui travaille en Allemagne, par exemple, et qui est payé à 3 000, 4 000 euros, peut facilement prendre un crédit de 100 000, 150 000 euros et peut venir investir au Cameroun. Et je suis à dire quelque chose, s'il vous plaît, pour chuter. Oui, pour chuter. Tout à l'heure, M. Zan a fait savoir qu'une diaspora qui envoie l'argent, c'est pas... Non. Quand une diaspora envoie de l'argent au Cameroun, elle permet déjà de faire fonctionner. Même si elle envoie ça à sa famille et qu'ils vont manger, en comme il croit, ça entre dans l'augmentation du panier d'aménagère. Donc cela est absorbé par le tissu économique camerounais. Ne voulez pas qu'on pense que le fait que la diaspora camerounaise va envoyer de l'argent à un parent signifierait qu'ils ne sont pas en train de financer l'économie camerounaise. Non, ils financent bel et bien l'économie camerounaise. Merci à vous. Alors, je reviens à M. Pimlap, mais avant d'arriver à M. Pimlap, j'ai un message pour vous qui vient de M. J.P. de Niala. Bonsoir le panel, M. Pimlap. Alors, pardon, quittez le Satan, laissez le Cameroun de Dieu continuer son évolution vers l'émergence. Si vous avez, si vous n'avez pas la possibilité de poser, alors là, il y a une partie du SMS qui a sauté. Il dit, n'allez toujours pas alarmer les Camerounais avec des mensonges. Le Cameroun est un pays qui évoluera avec du bon grain de l'opposition comme du pouvoir. JP de Niala. Alors maintenant, je voudrais qu'on revienne sur cette double nationalité qui semble causer beaucoup de tort, mais qui de moins permet au moins de filtrer ou alors d'avoir une diaspora sélective capable de donner au pays. Puisque vous l'avez reconnu qu'on a une diaspora qui est nuisible, qui est oisive, qui dérange, qui allait casser. Le gros problème au Cameroun, justement, c'est du un poids, deux mesures. C'est-à-dire qu'il est question aujourd'hui qu'on lève ce verrou qui empêche à des Camerounais d'avoir la double nationalité. Parce que, je vous prends un cas, M. Ndédié Yango avait la double nationalité. Tout le monde le savait. Le jour où il a décidé d'être président d'une organisation au Cameroun et qu'il a gagné l'élection, c'est-à-dire qu'il a constitué un dossier, il a gagné l'élection,
Et après sa victoire, on lui dit, tu n'es pas Camerounais, donc tu ne peux pas être président. Donc il est question qu'on arrête avec du 1 poids 2 mesures. Faisons évoluer la loi et permettons que les Camerounais puissent avoir plus d'une nationalité. Nous ne perdons pas, nous gagnerons au change. Parce que ces Camerounais pourront se déployer et pourront s'exprimer. Maintenant, la deuxième chose, c'est que M. Zhang, tout à l'heure, a présenté, parce qu'en réalité, c'est le climat des affaires au Cameroun qui pose problème. Ce n'est pas parce qu'au CFCE, j'ai la chance qu'avec des amis, nous avons créé une entreprise. Nous connaissons les procédures. Le gros problème au Cameroun, c'est le climat des affaires de façon globale. La justice qui est corrompue. Je ne sais pas où je vais commencer. Vous avez, c'est-à-dire que de façon concrète, lorsque M. Nguepi parle de ces fameux 10% et autres, ce qui se passe, c'est quoi? Lorsqu'il y a un projet, des personnes ont leurs entreprises où ils ont des intérêts. Et c'est généralement aux entreprises où ils ont des intérêts qu'ils donnent des marchés dans les gré à gré. C'est comme ça qu'on finit de construire un stade et on vous fait le parking à 11 milliards. On s'assoit dans une maison, on fait un parking à 11 milliards. Vous avez un chef d'entreprise qui vient sur une télévision et il vous dit que le fait qu'on vende un sac de ciment à près de 16 000 est justifié. Est-ce que c'est pas la diaspora? Ce que je veux dire, c'est que c'est le climat des affaires de façon globale qui pose problème. Parce que la diaspora n'est qu'un élément. Il ne faut pas croire que le Cameroun va fonctionner mal pour l'ensemble des Camerounais et pour la diaspora, le Cameroun va fonctionner bien. Nous avons un problème de gouvernance qui est général. La corruption, M. Zhang le reconnaît, elle est endémique. Vous avez des super Camerounais un peu partout. Pardon? Donc, ce que je veux dire, c'est que justement, il est question que de façon globale, qu'on améliore notre climat des affaires pour permettre à cette diaspora de s'exprimer et qu'on lève le verrou qui permette à chaque Camerounais d'avoir la double nationalité et ainsi ils pourront s'épanouir à l'extérieur et au Cameroun et nous serons tous gagnants. Alors on a vu certains qui, lorsqu'ils sont à l'étranger, ont la nationalité de là-bas et lorsqu'ils reviennent au Cameroun, ont cette nationalité créée sur tous les toits et notamment dans les réseaux sociaux qu'ils sont prêts à tout vandaliser, du moins à ne pas permettre que le régime en place continue d'exercer. Pourtant, cette diaspora a toujours besoin des hommes et des femmes qui sont au cœur de ce régime, M. Zhang. Non, c'est même, je l'ai dit, ça frise la bêtise. Parce que marcher, casser, piller, là-bas, est-ce que ça va empêcher à ceux qui sont ici de continuer à gouverner? Je ne pense pas. Non, je pense plutôt que la diaspora devrait s'appesantir sur les 10 points qu'elle a relevés pendant le FODIAS, qui est le forum de la diaspora, qui s'est tenu en juin 2017, où la première résolution parlait de la mise en place d'un secrétariat à la diaspora. Il le faut. Il faut par exemple qu'au niveau politique, qu'au niveau de notre assemblée, qu'on ait 2 ou 3 sièges qui sont ceux-là qui représentent les Camerounais de l'étranger, par exemple. Donc, c'est autant de choses qui feront en sorte que eux là-bas, se sentiront concernés, en sachant qu'ils ont leurs représentants dans les chambres délibérantes et législatives du pays. Maintenant, qui est de la diaspora camerounaise, qui ne l'est pas? Est-ce que nous avons déjà le fichier numérique de tous les entrants, et ceux qui parlent la mer, et ceux qui parlent le désert, et ceux qui parlent les aéroports, et ceux qui sont étudiants normalement là-bas? Tout ça là, est-ce que là, il faut aussi mettre en place le travail des ambassades et de nos chambres consulaires là-bas, nous sortir le fichier numérique de tous les Camerounais. Mais président, ça ne dépend pas toujours d'eux, en même temps, parce que quand vous entrez et que vous ne vous faites pas déclarer, signaler à l'ambassade, parce que les gars, quand ils sont entrés par les couloirs, ils ont aussi peur de se signaler, parce que. Donc, mais je pense que dans l'évolution des choses qui arrivent, je souhaite qu'au niveau de la Chambre de députés, qu'il y ait des représentants des Camerounais de l'étranger, qu'au niveau du gouvernement, qu'on ait un secrétariat totalement dédié à la diaspora, qu'on ait par exemple un fonds d'investissement. Et c'est là où je dis, il faut écouter pour comprendre, il ne faut pas écouter pour répondre, M. Nguepi. Quand je parle de l'argent que les Camerounais envoient, c'est que d'autres pays ont atteint un niveau où ce n'est plus seulement l'argent pour le panier de la ménagère, parce que maman doit m'acheter les habits. L'argent est arrivé à un niveau où il faut peut-être construire un pont dans un village.
il faut construire une école. Il faut financer le plateau communautaire. Justement, il faut financer le plateau technique. Il faut. Ça existe au Cameroun, ça existe. Ça existe. Permettez à M. Zang d'aller au bout. Allez-y, il peut vous jeter. Moi, je fais pas le nivellement par le bas. Hein. Non, mais ça existe. Moi, je n'ai fait pas le nivellement par le haut. Vous rappelez que ça existait déjà. J'ai fait le nivellement par le haut. Allez-y, monsieur. Ok. Donc, il voulait que notre diaspora, au niveau du Cameroun, soit à cette diaspora-là qui fait évoluer son PIB. Je voudrais que notre diaspora soit celle-là qui... Je voudrais voir une école, par exemple, construite par la diaspora. Pas parce que M. Moutomé est rentré des États-Unis, a construit une école, oui, non. Je voudrais qu'il y ait un fonds, c'est ça que je parle d'un fonds d'investissement qui sera garanti d'un côté par les gars de la diaspora et d'un côté par l'État du Cameroun, où les deux partenaires auraient mis en place une équipe dirigeante et qu'on sache que non, quand un Camerounais envoie 1000 € au pays, on soustrait peut-être 150 € ou 25 €, 100 € qui va dans ce fonds. On sait que M. Moutomé a épargné dans ce fonds. Et ce fonds permet de construire des infrastructures, des péages qui vont produire de l'argent, qui vont faire recruter les Camerounais. Et cet argent vous sera reversé. Et votre principal est l'intérêt. C'est de ça que je parle. Je ne parle pas de... Et cela rejoint justement cette complicité-là qu'il y aura entre l'État du Cameroun et sa diaspora. Et il faut véritablement, et comme c'est l'État qui a la force légale des choses, que l'État du Cameroun mette en place les résolutions de leur plateforme du FODIAS en 2017. En commençant par exemple par mettre en place un secrétariat d'État. Mais maintenant tout ça, c'est un travail commun entre les deux entités. Vraiment, si je vous donne 10 secondes, je vais les récupérer après. Il n'y a pas de souci. Allez-y. Monsieur Zang vient de nous faire comprendre qu'il faudrait que la diaspora mette l'argent dans des caisses de bandits. Je me permets de non, le non, dire. non, 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 on ne dira pas cette expression. Oui, non, non, on ne dira pas cette expression. Non, non, nous non, avons... non, vous retirez votre expression. Je retire mon expression, mais ce que je dis, c'est que nous avons créé une banque des PME. Et elle a disparu. Qui a disparu parce que tout Qui n'a l'argent rien à voir avec a avec le été sujet du donné soir. aux amis, aux voisins et aux voisines. Donc ce que je dis, Oui. c'est que ce que monsieur Zang demande à la diaspora de faire, c'est de prendre leur argent et de le donner à des personnes qui sont incapables de gérer une banque des PME. Merci à vous. Bon, vous avez eu vos 10 secondes, c'est bon. Où est l'agropole de Yabassi? Pardon? Où est l'agropole de Yabassi? C'est la banque des PME. Non, où est l'agropole de Je ne Yabassi? sais pas. Vous savez qui était responsable? Non. Il a pris combien pour gérer l'agropole de Je Yabassi? ne sais pas. Votre candidat à l'élection présidentielle. Vous voulez que je parle? Parlez. Bon, alors, Sentez-vous merci. libre de On va parler. pas rentrer dans cette Ils ont querelle-là. tombé, Alors, on ne parlera pas de ces querelles-là. On parle de la diaspora camerounaise ce soir. Et alors, je voudrais avant de continuer, d'arriver à monsieur Thierry Niopé, ce SMS de monsieur JP Niala qui nous revient. Bonsoir. Je ne comprends pas pourquoi on s'en prend à monsieur Moutomé. Pourquoi ailleurs on ne laisse pas le peuple s'exprimer comme LTM le fait et à travers tout au clair. La possession est de taille. Le peuple est déjà fatigué d'écouter ces paroles de haine sans solution pour le bien-être de tous. C'est un Camerounais qui a envoyé ce SMS. Et il y en a qui rentrent dans ce pays avec leur nationalité française, créent leur entreprise et travaillent pendant des années sans aucune tracasserie. C'est la même chose pour certains Camerounais qui ont cette nationalité et qui vivent paisiblement leur retraite dans ce pays, qu'on arrête de nous dire qu'il faut absolument avoir une double nationalité pour pouvoir investir dans notre pays, le Cameroun. Nous sommes revenus dans ce pays sans cette double nationalité et nous y sommes installés depuis plus de 20 ans sans emmerdement aucun. Merci à M. Zang et à M. Niopé pour leur intervention. M. Moutomé, vous restez égal à vous-même. Merci à vous, ce téléspectateur qui malheureusement n'a pas donné son nom. Alors, you have spent a night talking of issues that are constitutionally without embracing an amendment of the above. The diaspora is made of disjointed individuals like our politician party, Alex Nkumba, who sent us this message. Alors, bonsoir le panel. Non, je ne lirai pas, c'est un message insultant. Je ne lirai pas non plus celui-ci, c'est un message insultant. On ne lit pas des messages insultants. Bonsoir le panel, bonne initiative, vraiment que le gars du MRC
disent la vérité. Pour avoir un marché de l'État, aujourd'hui, il faut donner les quotes-parts à celui qui passe le marché. Le Cameroun est un très beau pays, mais quelques précuspules, alors quelques personnes du régime rendent notre pays un peu dégoûtant. C'est l'avis de ce Camerounais. Bonsoir, le consultant et le représentant du RDPC sont à féliciter parce qu'ils restent cadrés sur le thème du jour. Les autres ne font que dans la démagogie, la diversion et la tromperie. La question que je pose, c'est pourquoi est-ce que les représentants du SDF et du MRC ne veulent pas admettre que les dérives d'une bonne frange de notre diaspora ne sont absolument pas acceptables, quelles que soient les raisons qu'ils peuvent évoquer. Moi, c'est Martin Luther depuis Mindoro, à l'est du Cameroun. Bonsoir à vous, la population de Mindoro. Merci surtout à vous de rester fidèles à la télévision du monde. J'ai dit que ce gars du MRC ne dit pas la vérité et dans tous les cas, tous les militants du MRC sont comme ça. Je ne lirai pas la suite du message. Il est toujours en train de sortir du sujet comme aime à le rappeler Abel et Limbilobé sur nos plateaux, notamment dans le cadre de Tout au clair sur la télévision du monde. Bonsoir au plateau. La diaspora camerounaise fait assez pour les familles, mais moins pour le pays, ce qui est normal. Cependant, leur visée qui est la double nationalité ne doit surtout pas passer car on n'a pas besoin des compatriotes chauves-souris qui n'hésiteront pas à arborer leur deuxième ou troisième nationalité si la donne tournait autrement. Bonne émission à vous, Monsieur Mpal, depuis à Bombang, toujours dans la région de l'Est du Cameroun. Les populations de l'Est sont très présentes ce soir. Bonsoir le panel, je remercie LTM pour l'émission. Pardon, je demande aux militants du MRC de rester dans le sujet, d'éviter de sortir. C'est Jacques de PK13 qui nous envoie sur SMS. Le gouvernement de la République fait beaucoup parler. Parlant de la diaspora, il existe au moins le FODIAS qui a permis aux membres de la diaspora de prendre connaissance. Et à part cet événement d'envergure, Gervais Mbala de Yaoundé qui nous a envoyé ce SMS du courage à vous sur le plateau et notamment au présentateur Simon de Yaoundé qui nous a envoyé ce SMS ce soir. Alors, on va d'abord s'arrêter là avant de revenir sur le plateau de Thierry Niopé. Et il y a eu donc ce FODIAS qui a été mis en place. Au-delà de cela, il y a une ouverture politique qui a été donnée aux acteurs de la diaspora, ces Camerounais de la diaspora qui aujourd'hui participent pleinement aux affaires de la cité, même si, on l'a relevé ici, ils n'ont pas encore de représentants véritablement reconnus institutionnellement. Mais est-ce que cela, est-ce que cela peut permettre à ce que cette diaspora continue de gronder pour avoir enfin quelque chose qui puisse les permettre d'être régulièrement compris ou alors pris en compte véritablement? Je souscris entièrement au propos du président Elisan. Il a dit exactement tout ce que nous devions dire vers la fin de cette émission. Parce qu'en réalité, il y a des efforts qui ont été faits. On ne reviendra pas sur le FODIAS, mais je pense quand même qu'on devait aller au-delà de ce qui a été fait jusqu'ici, entre 2017 et maintenant, 2019. Nous sommes déjà en mai. Je crois quand même que beaucoup doit couler sous les ponts. On aurait pu mettre, par exemple, en place ce secrétariat permanent qui aurait permis à la diaspora d'être un peu plus au fait, plus impliqué dans la gestion des affaires du pays. Il a souligné, on peut, pourquoi pas, commencer à imaginer, comme on l'a vu, il y a des Français d'outre-mer qui sont représentés au niveau institutionnel. On peut envisager cela au niveau du Cameroun, cela n'est pas à exclure. Il faudrait donc trouver des voies et moyens pour permettre à cette diaspora de s'impliquer davantage sur le plan institutionnel. Nous sommes entièrement d'accord là-dessus. Mais il se trouve malheureusement que la diaspora qui frémit, la diaspora qui gronde, la diaspora qui bat le macadam, que ce soit en France, aux États-Unis, à Londres ou ailleurs, dans cette diaspora-là, il se trouve malheureusement beaucoup de compatriotes, beaucoup de Camerounais qui ont quelques problèmes. Il y a beaucoup de Camerounais qui, sous le prétexte de remplir, j'ai failli utiliser une expression malheureusement qui n'est pas certainement très correcte, mais sous le prétexte de chercher un mieux vivre,
préfèrent parfois vilipender leur pays, vilipender la gouvernance qui n'est certes pas parfaite pour espérer avoir le droit d'asile. Monsieur Guépi, j'ai travaillé personnellement sur beaucoup de dossiers en tant que journaliste où des compatriotes nous appellent, viennent vers nous pour faire, beaucoup pour ceux qui font la presse écrite. J'exerce ce métier depuis 19 ans. Beaucoup viennent vers nous, parfois venaient vers nous parce que ils ont compris que ça n'était plus possible. À l'époque, certains aînés le faisaient. Donc, ils demandaient parfois aux journalistes de la presse écrite de rédiger des articles dans lesquels on les présentait comme, on les noircissait, en les présentant comme des ennemis du régime, d'aucuns en les présentant comme des homosexuels, des autres comme des lesbiennes. Et comme on sait que la Constitution ne permet pas un certain nombre de choses, notamment ces pratiques malsaines-là, beaucoup, justement, prenaient cela et allaient défendre leur dossier auprès de ces différents pays d'accueil pour demander justement parfois le droit d'asile. Et beaucoup justement de nos compatriotes se trouvent dans ces conditions-là, ces gens qui marchent. Tant que le régime de Yaoundé est là, et tant que M. Biya avait dit sous le perron de l'Élysée qu'on ne connaît pas cette chose-là, ces choses-là parlant de l'homosexualité, du lesbianisme et tout ça là, tant que ces gens qui ont pu avoir des nationalités autres ou le droit d'asile et autres, tant que le gouvernement, tant que le régime de Yaoundé est là, ces gens ne viendront jamais au Cameroun. Il faut bien que le régime dégage. Ces gens qui sont partis pour avoir la double nationalité en prétextant qu'ils sont des exilés politiques, ces gens ne reviendront jamais au Cameroun tant que le régime est en place. Donc, il faut trouver des voies et moyens pour chasser les tenants du pouvoir de Yaoundé par tous les moyens. Vous croyez que M. Nithieu, Brice Nithieu, pas l'honorable Nithieu, même comme ils ne sont pas très loin l'un de l'autre, tant que le régime de Yaoundé, vous croyez que M. Brice Nithieu mettra pied au Cameroun? Je ne pense pas. Vous avez vu ce qui s'est passé avec l'opposition Ghana. Ils sont nombreux dans cette situation-là. Donc, le régime de Yaoundé, pour eux, est une bête à abattre par tous les moyens. Voilà le nœud gorgien de toutes les manifestations que vous pouvez imaginer en France. C'est vrai que le problème de gouvernance se pose avec beaucoup d'acuité. C'est vrai que la situation dans le Nozo, dans le nord-ouest et le sud-ouest, dérange quelque peu. C'est vrai qu'il y a des Camerounais assez honnêtes qui, certains, revendiquent justement un changement de paradigme à ce niveau, notamment au niveau de la gouvernance, au niveau de l'amélioration des conditions de vie des populations de ces parties du pays. Je crois quand même, au-delà de ces gens-là, il y a beaucoup de Camerounais qui revendiquent plutôt leur position personnelle et non la position de la diaspora. Est-ce que la diaspora n'a pas trouvé de faux prétextes, permettez-moi de dire faux prétextes, ou alors des prétextes pour davantage rester dans un enchevêtrement de mauvais prismes, vu tel qu'on en observe aujourd'hui, partant du 26 janvier jusqu'à ce qu'on a observé le 20 mai 2019 dernier à Washington DC? Non, ils n'ont aucun faux prétexte, parce que c'est des choses qu'ils ont toujours fait. Le code, par exemple, existe depuis très fort longtemps. Il y a par exemple la CNT, le Conseil des Nations Internationales de diaspora, qui est depuis belle lurette. Arrêtons un peu de faire comme si ces crises-là ont commencé il y a de cela quelques mois. C'est faux. Hein? Elles ont toujours existé. Juste que le cadre politique a permis aujourd'hui qu'ils puissent vraiment s'exprimer. Il y a, vous savez, la diaspora camerounaise ils sont de ces Camerounais-là qui ont refusé de baisser de s'accroupir pour planter, hein, comment on dit souvent dans le jargon. Oui. Dans le jargon. Donc, ils sont ceux-là qui ont décidé de rester debout, que de s'accroupir pour planter pour avoir un emploi, de rester debout. Donc, et s'il vous plaît, non, laissez-moi aller jusqu'au bout, s'il vous plaît. J'ai la parole, c'est mon train de parole, je ne vous ai pas interrompu. Donc, ils ont refusé ça, puisqu'encore on se rappelle de Rumi Dika tout récemment, de son scandale. Oui, justement, son scandale, et qui incriminait aux dignitaires de ce pays-là, du Cameroun. Bon, je préfère dire que arrêtons de stigmatiser la diaspora. Arrêtons de faire comme si la diaspora est en train de vouloir jouer à un jeu qui n'existe pas. Hein? Ça n'existe
à une jeune qui n'existe pas. La diaspora camerounaise, aujourd'hui, elle est en train de dire à haute voix ce que certains Camerounais pensent tout bas. Et nous pensons que ça ne sert à rien de commencer à vouloir stigmatiser cette diaspora. Il ne faut pas cacher, il n'y a rien à cacher. Non, il n'y a rien à cacher. Il n'y a pas d'agenda caché derrière. Il n'y a aucun agenda caché derrière. Ils ne font que dire ce qui se pense tout bas, tout simplement. Donc, je ne voudrais pas que les gens sur ce plateau essayent de croire qu'il y a deux formes de diaspora, qu'il y a une diaspora qui aime le Cameroun, une diaspora qui n'aime pas le Cameroun. Aimer le Cameroun, c'est aussi savoir dire ceci ne marche pas, cela ne marche pas. Mais c'est ce que nous faisons sur ce plateau, et c'est aussi ce que cette diaspora fait. Parce qu'en fait, vous êtes en train de remettre en cause ce qu'ils font. Vous dites carrément qu'ils ne doivent pas le faire parce que voilà. Non, être républicain, aimer son pays, c'est de savoir aussi dénoncer un certain nombre de choses. Et cette diaspora est en train de dénoncer un certain nombre de choses. Donc je ne voudrais pas qu'on se mette à tordre le cou sur cette diaspora. Ce soir. Alors merci, on ne va pas revoir le débat. Il nous reste pratiquement 7 minutes chrono en main pour terminer cette émission. Oui, 7 minutes chrono en main. Alors, je vous prélève 30 secondes dans votre temps de parole, puisque vous l'avez reconnu tout à l'heure. On est pratiquement en train de s'acheminer. On a reconnu les bonnes valeurs, mais on a aussi reconnu des tares d'évoluer à cette diaspora. Au jour d'aujourd'hui, on doit rester au centre, ou alors on doit pouvoir progresser en reconnaissant quand même que pas mal de choses ont déjà été réalisées pour permettre à la diaspora d'être compétitive comme celle des autres pays. Ce que j'ai envie de dire, c'est que de façon globale, il ne faut pas croire que dans la diaspora, il y en a ceux qui sont bons, ceux qui sont mauvais. Comme tous les êtres humains, il y a ceux qui sont meilleurs que d'autres. Donc, dans notre diaspora, vous reconnaissez qu'il y a eu bon et mauvais. Dans notre diaspora, comme à l'intérieur du Cameroun, il y a ceux qui sont meilleurs que d'autres. Il est question justement que l'État du Cameroun crée un cadre pour permettre à ceux qui peuvent apporter le plus à notre pays de l'apporter. Et c'est justement ce cadre que nous devons de mettre en place. Le mettre en place, c'est s'assurer que le climat des affaires soit propice à l'investissement des uns et des autres, aussi bien de la diaspora que de l'intérieur. C'est lever le verrou de la double nationalité pour permettre aux Camerounais qui souhaitent obtenir notre nationalité pour une raison ou pour une autre, parfois même pour avoir des postes stratégiques dans certains pays, il est question d'avoir la double nationalité. Un autre compatriote, Samuel Eto'o, a dû prendre la nationalité espagnole parce que dans le club où il était, il y a un nombre limité de joueurs extra-communautaires qu'il faut faire entrer. Le fait de prendre la nationalité espagnole lui permettait d'être un joueur communautaire, c'est-à-dire de l'Union européenne. Donc, tu pourras vérifier après. Donc, on a ce type de verrou qui existe. Et lorsqu'on l'a fait, on n'est pas moins Camerounais. Il n'est pas moins Camerounais que vous et moi. Il ne contribue pas moins que vous et moi. Donc, il est question que nous, à notre niveau et de façon globale, que la question de la gouvernance trouve une solution. Malheureusement, je vais encore le dire, le leadership qui est en place aujourd'hui a montré son incompétence depuis 37 ans. C'est vous qui le dites. Ça, Lisan. Oui, bon. La diaspora camerounaise a-t-elle des choses à donner? Est-elle capable de les donner? Tout à fait. Et comment elle doit les donner? La diaspora camerounaise a-t-elle des choses à donner? Oui. Est-elle capable de donner? Oui. Et comment le faire? Tout simplement en étant patriotique, en manifestant comme ce que j'ai vu le 20 mai à Washington, en entrant dans la maison Cameroun avec des pancartes. Même si ces pancartes montrent notre président, c'est de leur liberté. C'est ça la vitalité. Mais non pas en cassant. C'est justement ça, la vitalité démocratique. C'est cette diaspora qu'on veut. On veut la diaspora d'Arthur Zang. On veut la diaspora de notre frère qui vit aux États-Unis, qui est venu avec un projet d'insertion des jeunes avec le ministère de la Jeunesse. On veut cette diaspora-là qui apporte des idées pour construire le pays. On ne veut pas de cette diaspora-là qui veut qu'on légalise à tout prix l'homosexualité. Et je suis surpris que le représentant de ce parti nous parle des scandales sexuels. Lui, un parti où il n'y a que des scandales sexuels. Je suis dépassé. Pas dans le nôtre, hein. Dans le vôtre. Non, calmez-vous. Hein. Non, désolé, dans le vôtre. Il ne faut pas tirer sur le débat. Pas dans le nôtre. Nous n'avons aucun scandale sexuel. On ne va pas revoir la question du débat. J'ai pas envie de parler. J'ai pas envie de parler de la. Et vous répondez à ce que je sache. Non, désolé. Quand j'ai aussi répondu à ce monsieur, vous avez également refusé que je réponde. C'est pareil. Pas deux poids, deux mesures. Il ne peut pas. Je suis là. Justement, il ne peut pas me... Parce que je sais que c'est dans cette partie-là où il y a eu un scandale, les serviettes roses, quelque chose de rose comme ça. Je reste. Bon, maintenant, je voudrais juste dire que c'est pas le Paul Biya qui est accusé de viol. Bon, maintenant, je reste. Bon, voilà, pas la diaspora. Donc, cette diaspora-là a à donner.
Cette diaspora va donner. Maintenant, comme je l'ai dit, il faut que de part et d'autre, que des choses soient faites pour que les choses avancent. Est-ce qu'il faut réclamer en cassant? Est-ce qu'il faut réclamer en sabotant, en annonçant le pays? Est-ce qu'il faut réclamer en faisant comme certains le font? Non. Il faut réclamer peut-être comme le 18 mai, j'ai vu les Camerounais marcher vers l'Elysée pour passer le message à Macron. Oui, c'est cette diaspora-là qu'on veut. Et maintenant, du côté du pouvoir central, qu'on mette en place les résolutions du FODIAS. Parce que le FODIAS a justement été organisé dans ce sens-là. Premièrement, la mise en place d'un secrétariat dédié aux frères de la diaspora. Deuxièmement, le fonds. Un fonds qui sera géré. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut nous écouter pour comprendre, pas nous écouter pour répondre. Le fonds est géré par qui? Les deux entités. On peut même mettre un gars de la diaspora pour que c'est lui qui gère ce fonds. C'est ça. Maintenant, pour terminer, je voudrais dire que l'aide publique au développement en Afrique est 2 fois moins que l'argent que les Camerounais envoient, que la diaspora africaine envoie en Afrique. Même chose au Cameroun. C'est-à-dire, vous vous rendez donc compte que si cette grande masse des frères et sœurs qui vivent à l'étranger, si cette grande masse est mise en contribution pour la construire de ce pays, il y a certaines choses qu'on ne devrait plus faire. Par exemple, aller prendre de l'argent dans certains amis, c'est certains bailleurs de fonds qui nous font des contraintes terribles. Les Camerounais de l'étranger peuvent eux-mêmes financer le progrès de leur pays. Merci à vous, monsieur sur le plateau. Je vais prendre 5 SMS triés sur le volet, même si certains téléspectateurs estiment que je fais de la sélection dans la lecture des SMS. Je voudrais rappeler que Tout au clair est une émission dans laquelle on apporte des éclairages aux téléspectateurs et à tout le peuple qui nous regarde et qui nous écoute lundi, mardi, mercredi. Mais on ne fera pas passer des messages d'invective, encore moins des messages de haine, comme on en lit parfois. Et chaque fois qu'il y aura un message qui n'est pas du sens à apporter l'apaisement et l'unité, on va le censurer purement et simplement dans le cadre de cette émission. Alors, belle émission à vous, merci, mais que du moins les militants du MRC et du SDF restent logiques dans le sujet et qu'ils apprennent à respecter les autres. C'est Marcel de Pindok-Passy qui a envoyé ce SMS. Alors, il y a un autre SMS ici qui dit que les militants du MRC et du SDF sont perdus. Ouais, c'est ça. Ah bon? Oui. Ah bon. Alors, bonsoir. La diaspora camerounaise est plus dangereuse qu'importante dans notre pays à cause des incidents diplomatiques qu'elle cause chaque jour. Elle a la honte du Cameroun et celle-ci réunit son pays. C'est le point de vue de M. Noah de Bonabéry dans le cadre de Tout au clair de ce soir. Les opposants de notre pays n'aiment pas dire la vérité. Ils passent tout leur temps à mentir à l'opinion publique nationale et internationale. On ne peut pas construire un pays dans le mensonge. Bonsoir à monsieur le journaliste. C'est monsieur Epale Eric qui nous a envoyé ce SMS ce soir. Alors, c'est un message d'invective. On ne le lira pas. La diaspora camerounaise est une diaspora de désordonnés. Ce sont les casseurs en grande majorité des ambassades et ceux-là qui sponsorisent la crise anglophone dans le nord et le sud-ouest du pays. Modeste de Douala qui nous a envoyé ce SMS. Alors, Franck et Boutou nous ont envoyé ce SMS en disant vraiment nous sommes fatigués de ces hommes qui nous dirigent. Nous voulons un air nouveau. Tout ce gouvernement doit partir. Ce sont les beaux discours et passons à des choses sérieuses. C'est un Camerounais qui a envoyé ce SMS, même s'il est un peu hors sujet. Et puis bonsoir. Je pense que cette diaspora est constituée de naïfs du Cameroun. Eux aussi maîtrisent les réalités. Et à un moment, qu'on soit au pays ou hors, on a le devoir de défendre la patrie et la nation par tous les prix et par tous les moyens. C'est Serge de Bafoussam qui a envoyé ce SMS. Bien évidemment, c'est avec ce message de Serge que nous allons clôturer cette émission de Tout au clair de ce soir. Merci
Thierry d'être encore venu ce soir. Monsieur Guépi, merci. Merci à Eric Pimlab d'être venu encore sur ce plateau. Et monsieur Charles Elisa également, merci d'avoir accepté. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été nous dans le cadre de Tout au clair de ce soir. Bonne continuation à vous, surtout à ceux qui nous ont envoyé des SMS venant de toutes les parts du Cameroun et même en dehors du Cameroun. Merci également à l'équipe technique qui est restée déployée ce soir, malgré l'heure assez tardive. Mesdames, Messieurs, on se retrouve lundi, s'il plaît à Dieu. Bonne soirée à toutes et à tous.